Attendez un instant. Là! Avez-vous vu ce flash soudain? Plutôt rapide, n'est-ce pas? C'est exactement ce à quoi ressemblent les sursauts radio. Des éclats lumineux et puissants d'ondes radio qui disparaissent en un clin d'œil. Tout récemment, les scientifiques ont repéré le plus brillant jamais enregistré. Mais il y a quelque chose d'inquiétant. Bien que nous connaissions sa provenance exacte, nous ignorons toujours ce qui l'a produit. Découvrez notre spectaculaire feu d'artifice cosmique, RBF Loat. Imaginez-le tel un faisceau de phare, mais qui, au lieu de lumière visible, projette des ondes radio. Ces sursauts sont d'une rapidité extrême, durant seulement quelques millisecondes. Pourtant, c'est suffisant pour éclipser tout le cosmos environnant. Pour vous donner une idée, l'un de ces sursauts libère en un clin d'œil plus d'énergie que le Soleil n'en produit en une année entière. Et ils sont si incroyablement lumineux que nous pouvons les détecter depuis l'autre moitié de l'univers, à plusieurs milliards d'années-lumière. Des éruptions de ce type se produisant de temps à autre, c'est vrai. La plupart passent inaperçues, c'est également vrai. Mais RBF Loat se distingue. Il est considéré comme le plus brillant de tous. Tellement lumineux, en fait, qu'au début, il a été pris pour une interférence radio. Des signaux bizarres que l'on s'attendrait à recevoir d'avions ou de téléphones portables proches. Et cela n'a rien d'étonnant si l'on se souvient de ce qui s'est produit en 2024. Les astronomes croyaient observer un sursaut radio rapide venant de bien au-delà de la Voie lactée. Finalement, il s'agissait simplement d'un signal provenant d'un ancien satellite de la NASA baptisé Rayleigh 2. Très bien, revenons à notre récente découverte. Il a fallu un certain instant avant que les astronomes ne réalisent « Attendez, ce n'est pas une interférence causée par un avion. Il s'agit d'un véritable signal cosmique. » Cet instant de révélation a eu lieu en mars 2025. L'éclat a été capté par un radiotélescope appelé Expérience canadienne de cartographie de l'intensité de l'hydrogène, ou simplement CHIM. Il s'agit d'un vaste ensemble d'antennes semi-cylindriques situées en Colombie-Britannique, au Canada. Après cette découverte, l'équipe a rapidement collaboré avec plusieurs autres organisations afin de résoudre le grand mystère. D'où provenait réellement cet éclat? À présent, tenter de localiser la source d'un phénomène de ce type revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. En réalité, c'est bien pire, car ici, la botte de foin est l'immensité inimaginable de l'univers. Et la véritable aiguille, eh bien, elle avait disparu. Ce sursaut radio rapide et puissant n'émettait pas sur plusieurs mois, comme c'est habituellement le cas. Il a au contraire libéré toute son énergie en un unique éclat, puis s'est évanoui. Même après plusieurs centaines d'heures de suivi, les astronomes ne l'ont jamais observé se reproduire. Finalement, ils ont abandonné l'attente d'un nouvel éclat pour obtenir davantage de données. Cela signifie qu'ils ne disposaient que d'une seule occasion pour déterminer sa localisation, rendant la mission encore plus ardue. Pour saisir la rapidité de ces sursauts, imaginez-vous à New York, et une luciole en Floride clignote pendant un millième de seconde. Tenter ensuite de déterminer l'origine de ce signal revient à identifier non seulement l'arbre sur lequel la luciole se trouvait, mais même la branche précise qu'elle occupait. Cela paraît presque insurmontable, n'est-ce pas? Pourtant, il est crucial de localiser exactement ces sursauts. Car si les scientifiques peuvent déterminer leur provenance, qui sait? Peut-être sera-ce un pas de plus vers la compréhension de leur véritable origine. Et peut-être, juste peut-être, cela permettra-t-il enfin de mieux élucider la nature réelle de ces signaux mystérieux et fugaces. Le fait est que les scientifiques connaissent les sursauts radio rapides depuis 2007. Mais depuis lors, le débat persiste quant à leur mécanisme exact. Certaines théories évoquent des étoiles à neutrons tournant à une vitesse prodigieuse, des noyaux résiduels d'étoiles plus massives. D'autres suggèrent des trous noirs. Et oui, certains ont même envisagé qu'il puisse s'agir d'une forme d'intelligence extraterrestre, tel un projecteur cosmique d'une technologie ultra avancée. Mais récemment, des chercheurs ont découvert une nouvelle méthode pour retracer au moins l'un de ces sursauts. En 2022, ils ont observé un sursaut radio scintillant, un peu comme les étoiles qui semblent clignoter dans le ciel nocturne. Ils ont décidé de suivre cet indice, et ça a fonctionné. Ils ont pu remonter le signal jusqu'à un point extrêmement proche d'une étoile à neutrons. L'écart entre elle et le sursaut était en réalité inférieur à la distance de New York à Singapour, et à l'échelle spatiale, cela ne représente pratiquement rien. Comme il était si proche, les chercheurs estiment que cet éclair provenait directement des abords immédiats de l'étoile à neutrons, au sein d'une région fortement magnétisée.
Ce fut la toute première preuve que les sursauts radio rapides pouvaient naître dans la magnétosphère. Par là, j'entends cette bulle magnétique entourant une étoile minuscule, mais d'une densité extrême. Très bien. Alors, la même situation s'est-elle produite avec RBF Loat? Pour le déterminer, les chercheurs devaient d'abord retrouver sa localisation exacte. Comme indiqué plus tôt, il a été détecté pour la première fois par SHIME. Ce télescope est entré en service en 2018. Depuis, il a identifié environ 4000 sursauts radio rapides provenant de diverses régions de l'univers. Pourtant, un obstacle persiste. SHIME n'était pas en mesure de déterminer précisément l'endroit d'où venait chaque sursaut. Ou, lorsqu'il y parvenait, le processus était interminable. Du moins, jusqu'à aujourd'hui. Grâce à un gain considérable de précision, ce télescope peut désormais situer ses sursauts avec une exactitude remarquable. Il intercepte enfin ces signaux cosmiques éphémères au moment même où ils se produisent, en réduisant leur position non seulement à des galaxies distinctes, mais même à des environnements stellaires spécifiques. La technologie peut aussi localiser des sursauts ponctuels, non récurrents, et ceci représente un véritable tournant. Cela ouvre la voie pour déterminer s'ils sont déclenchés par des étoiles en fin de vie, des objets magnétiques singuliers, ou peut-être même quelque chose que nous n'avons pas encore imaginé. Et c'est ainsi qu'ils ont établi l'origine de RBF Loat. Il apparaît que c'est l'un des sursauts radio rapides les plus proches jamais observés. Il s'est produit à environ 130 millions d'années-lumière dans la constellation de la Grande Ourse. À l'échelle cosmique, c'est presque notre voisinage. Et cela constitue une occasion exceptionnelle d'étudier ce phénomène avec une grande précision. Ainsi, les astronomes ont pu estimer la profondeur à laquelle le sursaut est enfoui dans le gaz environnant, et il semble qu'elle soit relativement faible. Mais voici le plus enthousiasmant. Ils ont découvert que l'explosion provenait de l'un des bras spiraux d'une galaxie. Or, ces bras sont généralement peuplés d'étoiles massives, ainsi que d'étoiles nouvellement formées. En d'autres termes, il s'agit d'un lieu où naissent de nouveaux astres, après que des géantes stellaires ont achevé leur existence. Il est donc logique qu'au cœur de ce processus des sursauts rapides et puissants puissent surgir. Cela pourrait expliquer RBF Loat. À présent, le mystère s'épaissit. Vous vous souvenez que SHIME est désormais extrêmement bien calibré et capable de localiser les sources avec une précision remarquable. Or, ce sursaut radio s'est révélé proche d'une région de formation stellaire, mais pas en son sein. Et voilà qui est véritablement surprenant, car les scientifiques s'attendaient à le trouver en plein cœur de l'activité, au milieu des étoiles naissantes, sauf que ce n'était pas le cas. Cela implique que, même si nous pouvons désormais situer ces sursauts avec une précision exceptionnelle, nous ne savons toujours pas clairement ce qu'ils sont, ni d'où ils proviennent exactement. Du moins, c'est encore vrai dans de nombreux cas. Malgré tout, cette découverte demeure essentielle, car elle nous rapproche un peu plus de la compréhension de leurs secrets. L'un des plus grands mystères restants à résoudre concerne leur schéma d'émission. Envoient-ils des signaux répétitifs, semblables au battement d'un cœur cosmique, ou s'agit-il plutôt de phénomènes uniques, libérant une décharge puissante avant de s'éteindre? Nous n'en avons pas encore la réponse précise, mais l'avenir de ce domaine s'annonce très prometteur. Avec des centaines d'événements précisément localisés prévus dans les années à venir, les spécialistes pourront enfin étudier l'ensemble des environnements d'où proviennent ces signaux énigmatiques. Et ils sont persuadés que la découverte de RBF Loat n'est que le commencement.